Salut à tous, bienvenue pour On se dit les choses, le Mac des sports de la République des Pyrénées et de l'Éclair, l'émission sportive la plus groovy un peu du PAF, au moins dans cette partie de l'Hexagone. En même temps, c'est la seule. Bienvenue, bonne année, parce qu'on s'est pas vu depuis, le bisou et surtout la santé, Jean. Bah oui, bonne année à tous, salut. Et toi, je te souhaite pas la santé, Jérôme, parce que de toute façon, tu pètes de santé, donc tout va bien. Mais bienvenue à toi quand même. Bonne année à tous. Alors, j'ai pas appris à le dire en basque. Désolé. Ça, c'est pour 2023. Ben Prochaine écoute. résolution. Et aussi parce qu'on est un peu l'équivalent berné des studios Pixar. On est en train de réaliser une prouesse technologique qui fait qu'on a Grégory Le Thor quelque part dans l'hyperespace entre Kaboul et Jurançon. Salut Greg. Bonjour les amis. Oh, c'est magnifique, c'est émouvant, j'ai l'impression d'être Neil Armstrong. Bref, on va lancer tout de suite le programme. On va parler successivement aujourd'hui de basketball, de rugby et de football. En avant la musique. Jingle. Vous pensiez qu'on l'aurait oublié ce jingle avec le passage du nouvel an, il n'en est pas question. Et on attaque direct le basket. C'est vers toi que je me tourne, Jean. La verticalité oblige. C'était Lambernay qui nous est cher, qu'on va retrouver samedi soir, Salut, oui. pour la réception d'Orléans. Un match un peu particulier parce que 2000 personnes maximum. Oui, je pensais pas à ça pour le côté particulier du match, mais oui, effectivement, on revient aux jauges, 2000 personnes. Donc, petite parenthèse, donc il n'y aura pas de billets de place en vente le soir du match. J'ai tout abonné. Hein. Voilà, c'est abonnés, partenaires. Donc, les autres, devant notre live. Oui, absolument, tout à fait. Le live que vous retrouvez sur notre site simultanément. Donc on t'entendra pester quand tu seras devant ton ordinateur dans les tribunes. Attention, parce que c'est un match particulier à d'autres égards. Lesquels ? D'autres égards, alors sur le plan comptable, c'est un peu un match charnière puisque l'élan s'est quand même fait bien torcher la semaine dernière à Nanterre 101-77. La tradition. Voilà, on y reviendra, il manquait les deux pivots qui sont de retour cette semaine. Et avant d'aller à Limoges, ce serait quand même une bonne chose de gagner un match, de rester dans le top 5 pour garder cette dynamique. Et puis là, l'élan sera au complet pour la première fois depuis bien longtemps, sous réserve que les tests PCR passés ce matin soient tous négatifs. On attend ça ce soir. Mais oui, là, on va pas dire que c'est un nouvel élan, le jeu de mots est galvaudé, mais c'est une façon de bien attaquer la saison, de montrer qu'avec cet effectif au complet, l'élan peut avoir des ambitions pour la suite. Oui, parce que tu l'as dit, donc la semaine dernière à Nanterre, 0 pivot, et là, magie, 3 pivots. Oui, en fait, 2 pivots, puisqu'Amadi Ndiaye et Vitalis Chikoko sont de nouveau négatifs. Soignés, frais dispo et ont pu rattaquer lundi en forme. Eric Bartéchéki était surpris de les voir avec autant de peps cette semaine. Donc ça, c'est une bonne chose. Et effectivement, le troisième, c'est Landing Sané, qui a la taille du pivot, 2m9, 2m10, le physique du pivot, mais qui a le basket d'un ailier, puisqu'il shoot beaucoup à 3 points. C'est on va dire un stretch 4 qui s'écarte beaucoup, mais qui apporte quand même du physique, puisqu'il est costaud, qui va apporter une rotation supplémentaire, donc quelques minutes pour laisser les autres se reposer, etc. Donc on va être encore indulgent avec lui cette semaine, puisqu'il n'a pas joué depuis 6 mois. Et le dernier match qu'il a fait, c'était avec le maillot d'Orléans. Oui, c'est ce qu'on dit, hein. Orléans et avant Monaco, c'est ça ? Voilà. Orléans, on y arrive, équipe qui est spectaculaire, si mes souvenirs sont exacts. C'est une équipe très offensive. C'est le basket de Germain Castano, ça dégaine à tout va, ça shoot beaucoup. C'est une belle équipe avec un bon meneur de jeu, Ware, qu'on avait vu, je crois, du côté de Nanterre. Je ne vais pas dire de bêtises. Casper. Non, c'est. Non, oui, Ware. c'est l'autre. Ouais, je crois qu'il était à Nanterre. Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis de sacrés joueurs, des shooters. Ulmer, la montée Ulmer qui a mis 35 points ou une trentaine de points l'an dernier à l'élan en shootant de partout. Et à l'époque, donc, Orléans jouait avec Giovanni Onyangé et donc Landing Sané, les deux Palois qui retrouvent leur ancien club pour la première fois. Donc c'est un peu particulier. Discuté ce matin avec Giovanni Onyangé qui retrouve aussi face à lui, il y a Thomas Drouot qui est l'assistant de Germain Castano, qui était son coach à Paris quand il était espoir. Il a été champion de France avec lui et avec Landing Sané aussi. Brandon Jefferson qui a joué à Orléans, qui a été MVP de Pro B avec Orléans. Il a fait monter Orléans en Jeep Elite, c'était il y a 2 ans, et qui retrouve face à lui Ulmer, c'est son meilleur pote. Donc voilà, il y a plein de retrouvailles de matchs dans le match. C'est plus belle la vie en fait. C'est un peu ça, ouais. Donc il risque d'y avoir plein de gros bisous, de gros câlins à travers les masques avant et après le match. Et pendant le match, ça risque d'être un peu moins de bisous et un bon combat à prévoir. Oui, parce que tu l'as dit, il y a cette petite rencontre qui fait frétiller les supporters juste après à Limoges. Oui, qui fait frétiller surtout à Limoges. Ouais, ici non, ça frétille pas. Non.
Non, bon, comme ça c'est clair. Pourquoi ça frétille pas? Parce que c'est 2000 spectateurs, c'est jauge? Parce que déjà c'est à l'extérieur, donc j'ai pas senti beaucoup de frétillement dans les rues de Pau à 8 jours de Limoges-Élan. Ouais, ce sera un match particulier forcément. Bon, dommage, il y aura que 2000 dans Beaublanc, c'est quand même assez sympa quand c'est 5-6 000. Mais oui, ça excite plus les supporters limougeaux que palois, ça c'est pas nouveau. D'accord. Faut dire qu'ils ont que ça aussi là-bas. Oui, c'est pas faux. Non, ils ont du handball à Beaublanc, je crois aussi quand même. Hein. Oui. On va rester dans le centre de la France, dans cette bien belle région. Et c'est toi, Jérôme, que je sollicite à présent. Pour parler d'un match que si on n'en parlait pas, on pourrait l'oublier facilement. Il y a un match de Challenge Cup vendredi soir, donc demain soir, entre la section paloise et Brive. On va dire que c'est un euphémisme de dire que c'est particulier comme contexte. Oui, même Thomas Domingo l'a reconnu dans un petit sourire. Tu vois quand même le truc. Ouais. Il nous a dit, c'est vrai que bon, aller jouer à Brive, ils se font l'aller-retour en bus dans la journée. Ils vont jouer là-bas à 21h avec jauge limitée. Le climat de la Corrèze qui devrait être un peu frisqué. Alors ça, c'est un peu facile. Le match non diffusé. Ça fait un peu, tu vois, match amical d'avant-saison finalement. Mais il est quand même important ce match pour la section s'ils veulent éventuellement continuer leur histoire en Coupe d'Europe, puisqu'ils ont récupéré 5 points tombés du ciel ou plutôt de l'épidémie, puisque les Saracens n'ont pas pu venir à Pau. Ce qui fait qu'aujourd'hui ils se retrouvent dans une situation plutôt favorable avant cette 3e journée, et s'ils ramènent quelque chose de Brive, un truc sympa, ils peuvent éventuellement espérer aller plus loin dans cette compétition, ce qui serait peut-être pas mal, parce que quand on sait qu'ils ont fait jouer 42 joueurs sur les premiers énormes blocs de 10 matchs, puis les quelques matchs qui ont suivi derrière un peu plus parsemés, là ça va être plus compliqué en deuxième partie de saison avec des matchs plus écartés. Donc je pense que s'il y a une deuxième compétition, ça peut aussi aider le staff un peu à arrondir les angles, on va dire, à garder tout le monde sous pression. Par contre, j'ai vu passer les compositions d'équipes que vous retrouvez sur notre site et demain dans nos pages. Est-ce qu'on déclenche maintenant l'alerte enlèvement pour Mike Harris? Parce qu'autant Van Dijk, j'ai redécouvert sa présence, autant Mike Harris. Alors attention pour ceux qui connaissent bien Max Van Dijk, qui va sûrement apparaître avec un casque, puisqu'il a été pas mal commotionné depuis cet été. D'accord. Donc manifestement il a pris le parti de porter un superbe casque noir. Donc vous le reconnaîtrez peut-être pas au premier coup d'œil, vous vous direz mais c'est qui ce mec casqué là? C'est le gars avec le numéro 3 dans un le peu dos. carré. Voilà, un peu carré. Ce match pas télévisé, on risque pas de le... Ah c'est vrai Jean, très juste. Mais si vous voyez des photos, je sais que Jean il va aller voir sur Max PPP des photos ou des choses comme ça. Voilà, sur les réseaux sociaux surtout. Ou sur les réseaux sociaux. Et donc Mike Harris, perdu de vue effectivement. Il s'est reblessé. Il est venu jouer contre les London Irish. Il est rentré en jeu. Ouais. Il s'est fait mal au quadriceps et depuis, il n'est pas de retour. Donc il se soigne. Nerveux, quand même. Ouais, c'est un peu surtout pour lui, j'imagine que ça va être compliqué. Et pour la section aussi, qui avait quand même embauché ce numéro 10 au départ pour faire figure un peu d'ancien et d'éléments expérimentés pour encadrer notamment Thibaut Debaze, qui lui pour le coup revient de blessure et va donc connaître sa 2e titularisation de la saison avec la section. Et puis finalement, Mike Harris, ça fait plus d'1 an, enfin ça faisait 1 an qu'il n'avait pas joué la dernière fois qu'il a joué, donc là il repart pour quelques semaines, on ne sait pas trop. Surtout aujourd'hui, vu la concurrence au poste de numéro 10, ouais, c'est pas évident. C'est pas impossible qu'on le voit plus du tout non plus, D'accord. d'ici la fin de saison. Quand même beaucoup de rotation. Il y a des jeunes, notamment ce Thomas Carroll qui est cher au cœur de Greg Lothor. C'est un peu un de tes chouchous quand même, Greg, je dévoile pas de grands secrets là. Hein. Non, mais il faut savoir reconnaître le talent au premier coup d'œil. J'aime bien me spécialiser là-dessus dans la découverte de nouveaux poulains. Donc c'est un garçon que tu attends sur un match demain, quoi, Thomas Carroll? À chaque fois qu'il est entré en jeu, alors dans les matchs amicaux et contre le Stade Toulousain, il a apporté quelque chose. Évidemment, il n'a pas la stature d'un titulaire, mais pour lui qui arrive des espoirs de La Rochelle, c'est une vraie année d'apprentissage. Et ce match de Coupe d'Europe, c'est une nouvelle occasion de poursuivre sa montée en puissance. On a pu discuter avec lui hier et je rejoins ce que dit Greg. Il nous disait qu'il était pour l'instant satisfait de ce qu'il avait à la section. C'est vrai qu'il a connu ses premières minutes en top 14, ses premières minutes en Coupe d'Europe. Il s'entraîne tout le temps avec les pros. Donc c'est vrai qu'il a franchi un palier et pour des joueurs comme ça va être une belle opportunité. Alors attention, parce que côté briviste, on n'est pas bien du tout en championnat. Ça se passe pas bien. Ils ont encore perdu la semaine dernière à domicile face à Bordeaux-Bègles. Ça commence à être un peu la crise. Donc là, ils ont mis une équipe un peu plus solide que la section qui a quand même fait pas mal tourner. Il n'y a pas d'impasse. Pas vraiment d'impasse. Je pense que là, ils n'ont pas trop le choix, surtout à la maison. Même psychologiquement, etc. Au bout d'un moment, il va quand même falloir qu'ils réenclenchent une dynamique positive.
Donc pour la section, ça s'annonce quand même un peu coton avec pas mal de jeunes joueurs. Donc on l'a dit, Thibaut Debaès qu'on connaît pas mal. Il y a malheureusement Alexandre Dumoulin qui devait jouer au centre et éventuellement suppléant en 10 qui s'est fait mal hier. Donc ça sera le jeune Clément Mondina que ceux qui suivent les esports peuvent voir, qui joue 15 ou 10, qui a 18 ans. Donc lui sera sur le banc. Et après il y aura Hugo Radou, fils d'eux. Tout à fait, Vous savez, et qui vient d'être retenu par un groupe qui est appelé dans le groupe élargi pour tournoi. préparer le tournoi U20 et qui va connaître sa première titularisation également avec Julien Delannoy en deuxième ligne. Donc d'accord, il y aura... je rembobine. Il y aura quand même de petites choses à suivre sur ce match. On les présente demain, on suivra ça dans nos prochaines éditions. Place maintenant à la présentation à distance du match de Ligue 2 de football qui là pour le coup est sexy un peu sur le papier quand même. Greg, c'est le déplacement du Pau FC sur la pelouse de Toulouse, le grand TFC à l'échelle de la Ligue 2 qui vise la montée. Je dis pas ça pour... Je sais, Jean, que tu idolâtres ce TFC. C'est quoi ? C'est la 17e ou 18e fois qu'ils se rencontrent cette saison entre les matchs amicaux de préparation, les fêtes d'anniversaire, les goûters. Mais le Pau FC a des choses à prouver quand même sur ce match-là, plus sérieusement. Ils se sont beaucoup joués, c'est vrai, puisqu'ils se sont joués en pré-saison, ils se sont joués dans les trêves internationales. Le TFC était venu s'imposer au match aller à Pau. Pau qui vient de battre Rodez. Et donc c'est relancé en championnat après 3 défaites consécutives. Maintenant, il va falloir interrompre l'autre série, des défaites à l'extérieur. Ils en sont à 5 d'affilée. Ça fait tâche. Bon, alors c'est sur le terrain du numéro 2 du championnat de Ligue 2, avec un match en retard, puisque Toulouse n'a pas pu jouer lundi. Alors là, c'était pas à cause de Covid, mais c'était en raison des inondations à Toulouse. Donc, le match contre Nancy a été reporté. Mais c'est vraiment une belle affiche. Ça l'était aussi l'an dernier, quand le TFC était allé faire un coup là-bas pour assurer son maintien. Pourquoi pas. Une équipe de Pau qui a déjà pas mal bougé ces derniers jours. On en avait parlé la semaine dernière avec le président Laportefray, ça s'est confirmé. 2 arrivées officialisées ces derniers jours. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et est-ce qu'on a des chances de les voir déjà à l'œuvre au Stadium samedi ? Alors Farid El Melali, qui était la première recrue la semaine dernière, qui arrive d'Angers, de Ligue 1, 45 matchs de Ligue 1, un vrai talent, qui a eu sa carrière freinée depuis 2 ans pour divers problèmes, qui n'a pas été favorisé par le changement de staff à Angers, qui est un petit peu en retrait dans la hiérarchie, qui avait besoin de changer d'air pour se relancer. C'est un joueur clairement prometteur, mais qui a joué que 2 matchs, 18 minutes cumulées. Donc, est-ce qu'il sera prêt ? Ça, c'est le staff qui en décidera. Et puis, il y a un deuxième joueur qui arrive de Sion. La filière suisse, la fameuse filière suisse du Pau FC. Qui avait bien marché l'an dernier avec Itai Clayton. Mais là, pareil, c'est un joueur qui a pas beaucoup joué cette saison, qui sera à l'entraînement demain. Est-ce que ça sera assez convaincant pour intégrer de suite le groupe ? L'an dernier, sur les recrues du Mercato, Didier Tolo avait pris un petit peu son temps avant d'aligner les nouveaux venus. Le TFC, par contre, un petit mot sur eux. Une dynamique, vous l'avez dit, ils sont 2e. Ils visent la première place et la montée directe. Comment ils sont en ce moment ? Ils étaient très bien partis cette saison. Ils ont eu un petit coup d'arrêt. Ils sont inclinés notamment à Niort lors de fin du mois de décembre, pardon. Ils espéraient repartir contre Nancy, qui est tout en bas du classement. Mais malheureusement, ce match a été reporté. Donc ce TFC, finalement, n'a peut-être moins de certitude que le Pau FC, qui s'est vraiment relancé la semaine dernière contre Rodez, à la faveur notamment d'un changement de système de jeu. Une rareté chez Didier Tolo, qui est vraiment adepte d'une défense à 4 et qui est passé à 5 défenseurs. Moins joueurs, moins ambitieux sur le papier, et paradoxalement, Pau a marqué 4 buts. À 5 ou à 3 ? Ça dépend des phases offensives ou défensives, mais c'était le plus souvent clairement une défense à 5. Avec certes 2 pistons qui montaient un cran plus haut. La vache, là j'ai décroché. La semaine prochaine, on va faire une animation comme ça avec des petits points avec des incrustes et tout. Des trucs comme ça, une palette quoi, en gros. On a failli perdre Jean pendant cet intermède sport collectif en extérieur, je vous l'annonce, parce qu'en même temps, il est l'heure, c'est un peu dur pour lui.
Jean, moi j'ai une petite question australienne. Je te rassure, je ne vais pas te faire réagir à l'affaire Amour, Gloire et Beauté qui concerne un certain Novak. Moi, tous les matins, je regardais les résultats NBA et l'affaire Djokovic. Voilà, c'est pour ça. Qu'on se réveille. D'autres s'en chargent à notre place. Non, plus simplement demander des nouvelles de notre star de la petite balle jaune à nous, Jérémy Chardy. Jérémy Chardy va mieux. Il va mieux. Il a repris l'entraînement. Il avait repris fin décembre à Londres. Puis il a arrêté, puisque avec le Covid, les couvre-feux, etc. Sur l'Angleterre, du coup, les fêtes de Noël, il ne voulait pas contaminer ou prendre le risque de contamination en famille, etc. Donc il a passé de bonnes vacances en famille sur Londres. Et donc là, il s'est remis à l'entraînement cette semaine à l'académie Mouratoglou à Nice. Donc il reprend gentiment et avec un objectif, si tout se passe bien, c'est pouvoir attaquer à son meilleur niveau pour la saison de terre battue. Sur terre, ouais, c'est ce que je veux dire. Donc il fait une croix forcément sur la saison australe en Australie et a priori sur la tournée américaine de mois de mars. Avec les tournois classiques, Indian Wells et Miami. Rendez-vous au printemps. Voilà, sur l'ocre. Nous, ce sera un rendez-vous un peu plus précoce que ça. Mais d'abord, le dernier rendez-vous, le premier de l'année, celui des pronostics qu'on envoie après ce légendaire jingle. Je trouve que je les ai super bien lancés, ces pronostics. Petit côté burger quiz. Ouais, c'est ça. Équipe ketchup, équipe maillot, c'est parti. Nous avons quelques matchs pour nous faire plaisir ce week-end. Donc, je récapitule. Dès ce vendredi soir, la section paloise en Challenge Cup à Brive. Samedi, l'élan béarnais qui recevra Orléans au Palais des Sports. Et le Pau FC qui sera sur la pelouse du Toulouse Football Club en Ligue 2. On attaque le bal des pronos avec Jean. On attaque donc par une défaite de la section à Brive, d'après ce que j'ai compris, le tableau entre... Bon, un match, tu dis que c'est un peu important, mais j'y crois pas trop. Je pense que c'est vraiment un entraînement en condition de match. Et ça les fait plus chier qu'autre chose d'aller se rendre à Brive. Donc, un match qui sert à rien. Donc, une section qui va se faire torpiller à Brive et tout le monde l'aura oublié dès le lendemain. Voilà, ça c'est pour le vendredi. Pour le samedi, Positive attitude. Pour le samedi, je vois bien le Pau FC aller faire un petit coup au TFC. Attention, un petit coup, ça va s'arrêter au match nul, hein, peut-être comme l'an dernier. Un petit un partout, ça sera déjà bien. Enrayer cette spirale de défaite à l'extérieur. Et au Palais des Sports, je sens bien quand même l'élan gagner sur un gros score, avec un gros score des deux équipes, un peu à l'image de ce qui s'était passé face à Rouen avant Noël. Donc peut-être approcher les 100 points pour les deux équipes, un beau match offensif. Et voilà, et Djokovic ne participera pas à l'Open d'Australie. Et Landing Sané à 3 points. Combien à 3 points Landing Sané ? 2 sur 4. Grégory, quelle heure il est à Acapulco là en ce moment ? Est-ce que du coup tu peux nous faire tes pronostics pour ce week-end ? Eh bien, je vais faire simple, je vais faire un copier-coller de Jean Forêt, puisque je vois aussi un match nul du Pau FC sur le stadium, avec un petit 0-0 des familles. Je vois malheureusement la section s'incliner à Brive, face à une équipe le couteau sous la gorge, et je vois bien une démonstration de l'élan béarnais pour commencer à frétiller avant le fameux Classico. Jérôme, pas de copier-coller pour toi, c'est interdit là maintenant. Il va falloir que je fasse autre chose parce que là, sinon on va décevoir nos auditeurs. Bon, la section paloise, malheureusement, ça va être un peu la même chose. Je pense que une petite tatouille, même si Thomas Domingo a dit que ce serait quand même dommage de prendre 30 points 2 fois d'affilée. Je pense que ça va faire 30-15 pour Brive. On peut prendre 40. C'est vrai. On va peut-être plus lui dire ça d'ailleurs. On est dans l'optique Open Belle d'Australie, philosophie. c'est entre 30-15 et 30-40. Tout à 30 fait. non, on n'aura pas. Ensuite, l'élan, je les vois gagner aussi, peut-être pas aussi largement, plus 8. Tiens. J'ai pas dit largement, j'ai dit Ah, sur t'as un dit match, sur un match offensif. D'accord, match offensif. C'est Bon. Greg qui a dit que c'était largement. Vu que ça dégaine de tous les côtés, des deux côtés, effectivement, c'est possible. Et ensuite, pour le Pau FC, non, malheureusement, je vois une défaite du côté de Toulouse. Mais j'imagine bien des buts, 3-2 pour les Pitchouns. Avec des défenses mises à mal. Exactement. Très bien, merci Didier Tolo, beaucoup. un peu colère. Doublé de Yannick Stopira. Ça serait une belle info. On l'aura en tout cas dans le journal lundi et sur notre site samedi soir. Je vous remercie, messieurs, qui êtes si près, si loin pour ce redémarrage de 2022. On se dit les choses. Moi, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine.
On va essayer de faire revenir des invités. Pour l'instant, c'est pas vraiment le contexte qui s'y prête. Mais Le on va y capteur de arriver. CO2 est vert. Hein, c'est Maintenant bon. hein, Le capteur de CO2 le est vert, capteur c'est bon. CO2 est au vert. On a nos distances. En plus, pour l'instant, Greg, t'es toujours là? Je suis présent. Ouais, donc on arrive à faire des prouesses techniques, il n'y a pas de souci. Donc on va faire des choses, en plus de se les dire. Merci beaucoup, à la semaine prochaine et d'ici là, bon match et bon week-end. Ciao, ciao. Au revoir.